Combien de temps faut-il pour rentabiliser un investissement technologique? Dans le monde en constante évolution des opérations de revenus, RevOps, le temps est la seule ressource que l'on ne peut pas racheter. Pour de nombreuses entreprises en pleine croissance, la migration vers un nouveau CRM ressemble à un marathon sans fin. Nous entendons souvent des histoires d'enterprise drag, où le déploiement d'un logiciel prend 6 à 9 mois pour que l'équipe se rende compte que le marché ou sa stratégie interne a déjà changé au moment où elle passe à la phase de mise en service. Mais que se passerait-il si vous pouviez réduire ce délai sans faire d'économie? La rapidité de la création de valeur n'est pas une question de précipitation, mais de précision. En suivant un calendrier structuré de mise en œuvre de HubSpot, vous pouvez passer d'une pile technologique fragmentée à un moteur RevOps unifié en seulement 6 semaines. Il ne s'agit pas seulement d'un objectif ambitieux, mais d'une nécessité. Les données montrent que 64% des clients de HubSpot voient un retour sur investissement tangible dans le premier mois de la mise en œuvre. Si vous êtes en train d'évaluer la voie à suivre, vous vous posez probablement des questions. Mes données seront-elles en sécurité? Mon équipe utilisera-t-elle réellement les outils? Comment éviter les pièges courants d'une installation bricolée? Ce guide décrit précisément ce qu'est une mise en œuvre rapide en 6 semaines et fournit une feuille de route pour faire tourner votre moteur de revenus. Le danger de la traînée d'entreprise. Avant de nous plonger dans l'analyse hebdomadaire, nous devons nous pencher sur l'éléphant dans la pièce. Pourquoi tant d'implémentations CRM échouent-elles? Les études menées par l'industrie suggèrent que entre 50 et 70% des projets de gestion de la relation client n'atteignent pas leurs objectifs initiaux. Le premier coupable est souvent un manque d'élan. Lorsqu'un projet traîne pendant 6 mois, les sponsors exécutifs se désintéressent, les budgets sont remis en question et le personnel de première ligne, vos équipes de vente et de marketing, revient à ses vieilles habitudes confortables, comme les feuilles de calcul fantômes. Un délai de mise en œuvre de 6 semaines résout ce problème en maintenant un sentiment d'urgence et en obtenant des résultats rapides qui renforcent la confiance en interne. Semaine 1, les fondations. Découverte et coup d'envoi. La première semaine est consacrée à l'alignement. Vous ne pouvez pas construire une maison solide sur des fondations branlantes et vous ne pouvez certainement pas élaborer une stratégie RevOps sans une carte claire de votre parcours client. Au cours de cette phase, l'accent n'est plus mis sur les caractéristiques techniques, mais sur les résultats commerciaux. Vous devriez demander à votre équipe de direction quels sont les 3 indicateurs clés de performance les plus importants que nous devons suivre d'ici la semaine 6. Pour la plupart d'entre eux, il s'agit du temps de réponse des prospects, de la vitesse du pipeline et du coût d'acquisition des clients. Activités clés. Le lancement stratégique. Aligner les responsables sales, marketing et services sur des objectifs communs. L'audit technologique. Décider quels outils existants conserver, lesquels abandonner et lesquels connecter à HubSpot. La cartographie du parcours client. Visualiser comment un lead évolue d'inconnu à promoteur. Un exemple courant au cours de cette semaine est celui d'une entreprise B2B qui se rend compte que la définition de son lead qualifié marketing, MQL, est complètement différente pour l'équipe de vente et pour l'équipe de marketing. C'est au cours de la semaine 1 que nous corrigeons ces divergences afin que le logiciel reflète une stratégie unifiée. Semaine 2, l'infrastructure, la configuration technique. Une fois la stratégie définie, la semaine 2 est consacrée au câblage du système. C'est ici que le calendrier de mise en œuvre de HubSpot devient technique, mais d'une manière qui donne la priorité à l'évolutivité à long terme. L'efficacité est essentielle ici. Saviez-vous que commencer avec une architecture de données propre et dirigée par des experts est 26 à 29% plus rapide que d'essayer de réparer une configuration désordonnée à déterminer au fur et à mesure plus tard. Activités clés, configuration du portail, paramétrage de votre domaine principal, de vos sous-domaines et des codes de suivi. Droits des utilisateurs. Garantit que chaque membre de votre équipe dispose précisément du niveau d'accès dont il a besoin, ni plus ni moins. La structure des données, création des propriétés personnalisées
et définition de vos étapes de transaction. Imaginez cette semaine comme la mise en place des rayonnages d'un nouvel entrepôt. Si vous n'étiquetez pas les allées maintenant, vous ne retrouverez jamais votre stock. Semaine 3. Le carburant, migration et nettoyage des données. Les données sont l'élément vital du RevOps, mais la plupart des entreprises sont assises sur un marécage de données plutôt que sur un lac de données. La semaine 3 est consacrée au nettoyage du carburant avant de l'injecter dans le moteur. La tentation est grande de transférer tous les contacts de la dernière décennie vers un nouveau CRM. Résistez à cette tentation. Les mauvaises données sont une habitude coûteuse. Vous devez repartir de zéro en matière d'hygiène des données CRM dès le début. Les études montrent que la mauvaise qualité des données coûte en moyenne 15 millions de dollars par an aux entreprises. Key activities. Data scrubbing, removing duplicates, bounces, and unengaged contacts. Mapping fields, ensuring your old CRM properties align correctly with your new HubSpot fields so data stays accurate and usable. À la fin de la semaine 3, votre portail HubSpot devrait vous sembler familier, rempli d'informations réelles et de haute qualité que votre équipe de vente peut utiliser pour conclure des affaires. Semaine 4. Le moteur, automatisation et flux de travail. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Au cours de la semaine 4, nous passons d'une base de données statique à une machine à revenus dynamique. L'automatisation est le principal moteur de la création de valeur. L'automatisation ne se limite pas à l'envoi d'emails. Il s'agit d'éliminer les frictions qui ralentissent votre équipe. En voici un exemple. L'automatisation de la gestion de la relation client peut permettre aux employés d'économiser entre 5 et 10 heures de travail manuel par semaine. Imaginez ce que votre meilleur commercial pourrait faire avec 40 heures de plus par mois. Activité clé. Lead scoring. Attribuer des valeurs aux actions des leads. Par exemple, une visite de la page de tarification afin de hiérarchiser les actions de suivi. Lead routing. Attribuer automatiquement les leads aux personnes ou aux groupes appropriés en fonction de critères prédéfinis tels que la région, la taille de l'entreprise, le secteur ou le niveau de maturité. C'est au cours de cette semaine que la magie opère. Votre équipe commence à voir que le système fait le gros du travail à sa place, ce qui est essentiel pour la phase suivante, l'adoption. Semaine 5, l'équipe, formation et adoption. Un outil ne vaut que ce que valent les personnes qui l'utilisent. Si votre équipe n'enregistre pas ses activités dans le CRM, les données deviennent inutiles. C'est pourquoi la semaine 5 est entièrement consacrée à l'élément humain. Nous suivons une stratégie Adoption First. Les mises en œuvre réussies suivent généralement la règle 40-40-20. 40% des efforts doivent être consacrés à la stratégie, 40% à l'adoption par les utilisateurs et seulement 20% à la mise en place technique proprement dite. Activités clés. Formation par rôle. Les équipes marketing apprennent à utiliser les outils de publicité et d'emailing, tandis que les équipes commerciales se forment au deal board et à l'outil Meetings. Réduction des frictions. Montrer à l'équipe comment l'application mobile les aide à mettre à jour les fiches en déplacement. Gain de productivité. Mettre en avant que les équipes qui utilisent un CRM mobile gagnent en réactivité, réduisent les tâches manuelles et se concentrent davantage sur les conversations à forte valeur ajoutée. Lorsque les gens comprennent comment l'outil leur facilite la vie, au lieu de se voir simplement dire de l'utiliser, la résistance disparaît. Semaine 6, le lancement, mise en service et rapport. Au cours de la dernière semaine de votre calendrier de mise en œuvre de HubSpot, nous passons de apprendre à faire. C'est la semaine de lancement officiel. L'objectif est d'obtenir une visibilité totale. Pour la première fois, votre équipe dirigeante peut ouvrir un tableau de bord unique et voir exactement combien de revenus sont bloqués dans les tuyaux, quels canaux de marketing sont performants et où les affaires sont bloquées. Activités clés. Test de validation finale, simulation Day in the Life pour vérifier que chaque automatisation se déclenche correctement. Mise hors service des anciens systèmes, désactivation officielle des vieux tableurs et des logiciels dépassés. Tableau de bord de direction, création de rapports en temps réel reflétant la santé globale de l'entreprise.
À la fin de la semaine 6, vous n'avez pas terminé, vous êtes opérationnel. La différence est que vous disposez désormais d'un système qui permet une optimisation continue basée sur des données réelles plutôt que sur des suppositions. Pourquoi 6 semaines? Comparaison entre les sprints et les marathons. Vous vous demandez peut-être, 6 semaines suffisent-elles? Dans le monde du logiciel, la réponse se trouve souvent dans le facteur d'élan. Les projets qui s'étendent au-delà de 6 mois ont un taux d'abandon et de dette technique beaucoup plus élevé. En utilisant un sprint de 6 semaines, vous obligez votre équipe à accorder la priorité aux tâches les plus importantes. Cette approche agile permet des gains rapides. Au lieu d'attendre 6 mois pour un système parfait, vous obtenez un excellent système en 45 jours. Vous pouvez ensuite utiliser le retour sur investissement généré au cours du 2e mois pour financer des personnalisations plus avancées ou des intégrations tierces au cours du 3e mois. La liste de contrôles pour réussir, pour rester sur la bonne voie pendant ces 6 semaines, gardez ces 3 principes à l'esprit. Restez simple. N'essayez pas de mettre en place un système d'automatisation en 20 étapes dès le premier jour. Commencez par une séquence en 3 étapes qui fonctionne parfaitement. Faites confiance au processus. Suivez la séquence suivante. Fondation, infrastructure, carburant, moteur. Sauter directement à l'automatisation avant d'avoir des données propres est une recette pour le désastre. Nommez un champion. Vous avez besoin d'une personne en interne qui est la personne à contacter pour les questions relatives à HubSpot afin de maintenir l'énergie à un niveau élevé. Si vous suivez cette feuille de route, vous constaterez que la transition n'est pas seulement une question de logiciel. Il s'agit d'un changement de culture vers la transparence et l'efficacité. Question fréquemment posée. Que faire si nos données sont extrêmement désordonnées? La semaine 3 est conçue pour cela. Nous recommandons un nettoyage impitoyable. Si un contact n'a pas ouvert d'email depuis 2 ans, doit-il vraiment figurer dans votre nouveau CRM performant? Probablement pas. Comment s'assurer que le service des ventes utilise réellement l'outil en le rendant plus simple que leur processus actuel? Si HubSpot peut automatiser ses emails de suivi et réserver des réunions directement sur son calendrier, il l'utilisera, car cela l'aidera à gagner plus d'argent avec moins d'efforts. Pouvons-nous le faire nous-mêmes? Bien qu'il soit possible de le faire soi-même, cette approche comporte des risques importants. De nombreuses entreprises passent les 3 premières semaines à essayer de comprendre quels paramètres modifier, perdant ainsi une dynamique précieuse. Un partenariat avec des experts vous permettra d'atteindre en toute confiance l'objectif de mise en service prévu pour la semaine 6. Atteindre la ligne d'arrivée. Le voyage vers un département RevOps performant ne doit pas nécessairement prendre plusieurs années. En vous concentrant sur la rapidité de création de valeur, vous permettez à votre équipe de travailler plus intelligemment. Vous fournissez à vos dirigeants de meilleures données et, en fin de compte, vous développez votre entreprise plus rapidement. L'acheteur moderne se déplace rapidement. Il attend des réponses instantanées et une expérience personnalisée. Si vos systèmes internes sont à la traîne, votre expérience client le sera aussi. Un délai de mise en œuvre de HubSpot de 6 semaines est le pont entre votre situation actuelle et celle dont vous avez besoin pour rester compétitif. Chez Aspiration Marketing, nous nous engageons à aider les entreprises à démystifier le processus d'intégration. Nous savons que chaque organisation est unique, mais que le besoin d'efficacité est universel. Que vous soyez préoccupé par les risques du bricolage ou que vous ayez simplement besoin d'un administrateur pour vous aider à gérer votre portail sans avoir à embaucher un employé à temps plein, nous vous offrons l'expertise nécessaire pour vous faire avancer. Nos services d'implémentation et de support HubSpot sont conçus pour éliminer les incertitudes de l'équation. Nous ne nous contentons pas de mettre en place le logiciel, nous élaborons la stratégie qui alimente votre croissance. Êtes-vous prêt à voir ce que votre entreprise peut réaliser en seulement 6 semaines? Commençons dès aujourd'hui à travailler sur votre moteur de revenus.